Hello, bonjour à tous. Alors, nous sommes jeudi 2 avril. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec les poissons d'avril hier. Vous avez pris le temps. Moi, je fais un petit coucou à mon père qui s'est amusé à mettre Mini sur la terrasse avec sa canne à pêche qui pêchait des jolis poissons tout colorés. Ça m'a fait beaucoup rire. Bon, troisième semaine. On va porter attention ce matin un peu plus à notre respiration, comme on a démarré dimanche. Voilà, donc si vous pouvez je ne sais pas si vous êtes encore prêts, peut-être que j'attends encore un petit peu. Si vous pouvez me faire des petits coucous pour me dire que vous êtes là. Ça marche. Alors aujourd'hui, je me suis laissée inspirer un peu par la lecture d'un livre qui s'appelle La guérison du cœur. C'est un livre de Guy Corneau. Et c'est marrant, c'est un livre que j'ai acheté il y a longtemps, mais évidemment, j'avais pas forcément pris le temps de le lire. Et là, du coup, je l'accueille, je le regarde, je le déguste, je le savoure. C'est vraiment agréable. Et Guy Corneau est un psychiatre canadien, si je ne me trompe pas. Et il est passé par une expérience de maladie assez intense, avec des colites ulcéreuses. Il voulait absolument pas se soigner par les médicaments. Il est passé par des thérapies naturelles, et notamment par le jeûne. Et il a failli mourir. Donc il raconte son expérience, il raconte son histoire. Et puis il raconte aussi ce que ça lui a enseigné sur lui-même, sur sa relation à l'univers, sur sa relation aux autres. Donc c'est un livre de poche, hein, c'est en livre de poche, c'est vraiment à portée de tous et c'est très très intéressant. Donc la guérison du cœur de Guy Corneau. Alors aujourd'hui je voulais vous apprendre des petites techniques de respiration. Je vais peut-être attendre qu'il y ait plus de monde pour que tout le monde puisse accéder à ça. Ces techniques de respiration, en fait, elles sont inspirées du pranayama en yoga. Et ce sont des techniques de respiration qui viennent vraiment fortifier, tonifier l'énergie du poumon, l'énergie des bronches. Et je regardais les informations hier soir et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, j'observais que les gens, quand ils sortent de leur réanimation au bout de 15 jours, 20 jours, les médecins expliquaient qu'il pouvait y avoir quelques séquelles en fait au niveau pulmonaire et qu'il leur donnait de retour à la maison des exercices de respiration. Et j'ai dit waouh, regarde comment la médecine chinoise, la médecine ayurvédique nous a enseigné les choses. Elle nous a enseigné deux choses, je le répète à chaque fois, que l'énergie, elle passe par l'alimentation saine et par la respiration. Le chi passe par ces deux portes-là d'entrée. Donc, ça me renforce d'autant plus dans l'idée de vous présenter ça, ce que j'ai découvert moi en yoga avec Ghislaine Chevalier. Donc en fait, il faut se mettre dans des postures. On va faire un temps de méditation hein, pour pouvoir rentrer ensemble dans cette énergie-là. Mais juste, je vais vous montrer la position des mains. Voilà ma main. Et en fait, on va enlever deux doigts, ces deux-là. Et ces deux-là, alors celui-ci, il fait ce qu'il veut. Ces deux-là vont nous servir de pince. Vous savez, une pince, comme si on allait faire de l'apnée et qu'on mettait une pince ici sur le nez. Alors, je monte de profil. Ici, en fait, là-haut. Donc, vous serrez un petit peu votre nez. Vous avez déjà vu des plongeurs en apnée, ils mettent une pince ici. Et donc là, on serre le haut du nez. L'idée, c'est d'inspirer, de ramener la pince, de fermer la narine gauche et de laisser ouverte la narine droite et de souffler par la narine droite. Et puis après, on va baisser le bras
et inspirez. Et au moment où on est en rétention plein, c'est comme ça qu'on appelle, on ramène le bras. Là, on serre la narine droite et on vient souffler en serrant un petit peu, en passant un peu, dans la narine gauche. On pose le bras et on inspire. Je vous remontre, on le fera ensemble tout à l'heure. Je serre la narine gauche, je souffle dans la narine droite. Je pose mon bras, j'inspire. Je remets, je serre la narine droite et je souffle dans la narine gauche. Et j'inspire. Est-ce que ça va pour vous là, cette explication? C'est ok? Donc je remontre, hein, la main elle est comme ça, c'est ces deux doigts là qui viennent se mettre comme ça. C'est pas les trucs du Hellfest, mais presque. Et ça c'est votre pince qui vient ici, au-dessus là, voilà. Donc on va pratiquer ça tout à l'heure. Mais pour commencer, je vais vous inviter à vous installer tranquillement dans un espace où vous êtes à l'aise. À détendre le corps, à s'installer en posture assise sur un tabouret, sur un coussin, en tailleur. On ne va pas s'allonger aujourd'hui parce que pour faire ces techniques de respiration, on a besoin de dégager les choses. Donc installez assis tranquillement. Vous pouvez fermer vos yeux ou porter votre regard au loin. Et prendre contact avec votre corps dans l'espace dans lequel il se trouve. Peut-être prendre contact avec votre corps ce matin. Peut-être avec des articulations qui font mal. Peut-être avec des muscles qui se font ressentir, qui sont endoloris. Peut-être avec un corps qui se sent en pleine forme. Puis finalement, quand on se pose, on se rend compte qu'il a quelques inconforts. Donc prendre contact avec ce corps, sans jugement, avec bienveillance. Et lui faire de la place, le regarder. Regardez ce corps posé dans l'espace que vous avez dédié pour un temps de bien-être, de détente. Vous pouvez peut-être observer maintenant à l'intérieur de ce corps le mouvement doux de votre respiration. Vous pouvez imaginer cette inspiration qui passe par la gorge et qui vient tranquillement par la trachée se diffuser à vos poumons. Imaginez un arbre avec plein de branches branchéoles
qui vient diffuser des petites molécules, des petites bulles d'air, d'oxygène, qui vient les diffuser sur vos poumons et qui les redistribue tranquillement sur tout le reste de votre corps, comme une petite pluie fine dans une forêt tropicale, qui vient diffuser ça au niveau de vos intestins, de votre foie, de votre pancréas, qui vient vraiment diffuser cela de manière profonde intérieurement. Et cette énergie de votre respiration vient aussi diffuser cela au niveau de votre cœur. Et je vous invite peut-être à augmenter vos inspirations, mais tranquillement, et à prolonger vos expirations. Et dans ce mouvement de vie, imaginez votre cœur. Votre cœur qui pompe le sang, qui l'achemine par les veines jusqu'aux cellules. Ce cœur qui est en relation avec toutes les parties de votre corps et qui contribue à l'oxygénation de vos tissus. Quand vous observez ce cœur qui amène la flamme de la vie par une pulsion électrique, vous vous dites que c'est un vrai miracle. Et vous sentez de la gratitude pour ce cœur qui bat, qui pulse, qui assure le flux et le reflux du liquide vital. Le cœur amène une chose capitale en nous, le mouvement. Si vos pensées s'évadent, laissez-les s'évader par un petit nuage et continuez à rester concentré sur vos inspirations et vos expirations. Et portez le regard sur votre cœur qui bat et qui pulse. Ressentez ce mouvement du cœur qui alterne les systoles et les diastoles, les contractions et l'expansion. Et le cœur est relié directement au travail des poumons qui, eux, assurent l'inspiration et l'expiration.
Ce rythme fondamental se répercute à tous les niveaux de l'être. Le double mouvement du cœur devient alors impression et expression. L'impression correspond au mouvement d'inspiration. Connectez-vous aux événements, aux pensées, aux intuitions, aux sentiments qui s'impriment en vous. L'expression, elle, correspond au moment de l'expiration. Des choses qui nous ont inspirés et nous réagissons. Nous nous exprimons, nous créons, nous unissons notre être intime à l'univers. Nous répondons présents par notre souffle, par nos pensées, par nos gestes. Restez connectés à ce cœur qui bat et qui pulse à l'intérieur, à vos inspirations et à vos expirations. Guy Carnot parle d'un voyage, d'un stage qu'ils ont fait avec Hubert Reeves, voilà quelques années, dans le désert. Imaginez-vous voyager dans ce désert, dans le sable, la chaleur du désert. Le soleil se couche et le ciel bleu laisse place à une nuit étoilée. Et là, vous vous couchez sur le sable, sous la voûte étoilée. Et vous observez ces étoiles, cette lune. Et vous vous connectez au cœur de l'univers et de ses origines. Et alors vous vous sentez poussière d'étoiles. Et vous sentez votre cœur illuminé de cette poussière d'étoiles. Et dans cette poussière d'étoiles, vous vous connectez au mouvement de la vie en vous, au mouvement du sang dans votre corps, des liquides organiques. Vous vous connectez à la circulation. Et si vous sentez que la circulation est un peu compliquée, que le mouvement est difficile, je vais vous inviter à visualiser le citron, à observer le citron
tout jaune, un jaune dynamique. Quand vous l'observez, vous ressentez de la fraîcheur, du dynamisme. Désolée. Vous sentez la vitalité qui se propulse en vous. Et là, vous l'ouvrez, vous prenez un couteau, vous coupez cette tranche de citron. Vous sentez le zeste, ça vous réveille. Vous allez maintenant prendre ce citron, le mettre dans un verre d'eau. Vous avez cette bonne odeur du citron qui vient chatouiller vos narines, qui vous fait saliver, qui vient réveiller vos papilles. Vous observez ce jus de citron qui se mêle à l'eau, qui brouille l'eau. Et vous allez boire ce jus de citron mélangé à l'eau. Et là, vous sentez quelque chose qui pétille dans votre bouche, qui pétille dans votre trachée et qui vient faire pétiller votre foie, votre vésicule biliaire. Vous sentez que ça réveille. Et ça, vraiment, je vous invite à le faire tous les matins, si c'est bon pour vous, si ça vous fait du bien. Parce que vous venez donner un petit coup de fouet à votre corps, à votre circulation, au mouvement de votre corps. Vous appréciez ce mouvement ? Ça peut amener de la nausée pour certains. Alors faites-le un peu moins vite. Si ça vous amène de la nausée, c'est que vous avez besoin de nettoyer votre corps et d'éliminer. Donc faites-le avec douceur, avec bienveillance toujours. Et là, vous sentez la circulation jusqu'aux extrémités de votre corps, jusqu'au bout de vos orteils de pied. Vous sentez que ça pulse, ça propulse, ça pétille, ça vibre. Je vais vous inviter maintenant à faire la même expérience, mais avec du gingembre. Vous êtes prêts ? Visualisez cette racine de gingembre. Alors bio toujours. Quand vous l'ouvrez, vous sentez son odeur piquante, citronnée, gingembrée, j'ai pas d'autre mot. Et de la même manière que pour le citron, l'information passe au niveau des narines, du cerveau, au niveau de vos papilles. Et là, vous sentez dans votre gorge, dans votre trachée, de la chaleur. Et vous allez laisser cette chaleur se diffuser dans vos poumons. Afin qu'elle puisse redescendre par vos épaules, vos bras, vos avant-bras, et qu'elle vienne réchauffer chaque extrémité, chaque doigt de vos mains. Et vous sentez presque la chaleur dans la paume de vos mains.
Ça réveille, hein? Et vous sentez le mouvement à l'intérieur. Si c'est OK pour vous, on va faire un temps de respiration, comme je vous ai dit, avec le pranayama. Donc, vous pouvez, ceux qui ont vu tout à l'heure l'explication, vous pouvez rester les yeux fermés. Et je vous indiquerai quand on commence. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous remontre juste ma main. Je ferme ces deux doigts. Ces deux doigts-là vont servir de pince. Et je vais les mettre comme les gens qui vont faire de l'apnée au-dessus de mes narines. Et je vais appuyer sur la narine gauche pour démarrer et laisser la narine droite sans dévier la colonne, sans dévier la cloison nasale. Et puis on fera la même chose avec la narine droite. Et puis entre chaque mouvement, je pose ma main. Je vais vous guider. Donc on va se reconcentrer sur le corps, inspirer, expirer. Et on va prendre une grande inspiration. En rétention plein, mettre la pince sur votre nez. Appuyer la narine gauche. Et expirer dans la narine droite. Je pose ma main, j'inspire profondément. Je remets ma main sur la narine droite que je serre et j'expire dans la narine gauche. Je pose ma main et j'inspire. Je remets ma main, je ferme la narine gauche et j'expire dans la narine droite. Je pose ma main, j'inspire profondément. Je remets ma main, je ferme la narine droite et j'expire dans la narine gauche. Je pose ma main et j'inspire. Je remets ma main, je ferme la narine gauche, j'expire dans la narine droite. Je pose ma main et j'inspire. Je remets ma main, je ferme la narine droite, j'expire dans la narine gauche. Je pose ma main, j'inspire. Je remets ma main, je ferme la narine gauche et j'expire dans la narine droite. J'inspire en posant ma main. Je remets ma main, je ferme la narine droite et j'expire dans la narine gauche. Je pose ma main, j'inspire. Et je vous invite à défaire le geste de vos mains et juste à apprécier en laissant la respiration reprendre son mouvement naturel. Juste apprécier ce qui est dans l'instant présent. Apprécier le changement après ces inspirations et ces expirations. Je vais vous guider juste, vous mettre une petite musique pour apprécier cet instant-là.
Appréciez ce qui est. Dans l'instant présent. Être dans la gratitude de ce qui est. Et se rappeler de votre position de poussière d'étoile. Avec humilité et grandeur à la fois. Et c'est dans cette grande détente que je vais vous proposer de remettre du mouvement dans votre corps, de bouger vos articulations, de vous étirer, de bâiller. Et c'est dans cette méditation qui amène de la détente tout en ramenant du mouvement à l'intérieur du corps. Je vous invite vraiment à pratiquer ce pranayama, ces respirations. Là, c'est qu'un début. Je vous montre les choses pour l'instant au fur et à mesure, progressivement, pour que on puisse le faire complètement, la respiration carrée. Mais on a vraiment démontré que ces inspirations et ces expirations ramènent une courbe du cœur de manière plus harmonieuse. Donc je vous invite à le faire très régulièrement dès que vous sentez l'anxiété, l'inquiétude, du chagrin ou de l'agitation, de la joie excessive. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous laisser pour cette belle journée ensoleillée. Surtout, ouvrez vos fenêtres, buvez de l'eau même si vous êtes à la maison. Hydratez-vous, c'est important. Respirez, respirez, respirez et mangez le plus de fruits possible, de légumes, une alimentation chargée de plein de minéraux et de plein de nutriments. Et puis si vous avez froid, parce que vous êtes à l'intérieur, faites-vous des belles tisanes de gingembre, du thym, de l'hysope, enfin voilà, toutes ces petites plantes là qui sont là pour nous réchauffer, la cannelle, tout ce que vous avez envie. Voilà, eh ben, je vous souhaite une belle journée et soyez attentifs à ce que vous êtes et au mouvement à l'intérieur de vous. Ciao, bye bye.